Ils pensent tous que nous allons perdre et que l'Ouest va gagner. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas possible. C'est tout simplement impossible, ça n'arrivera jamais. Ou nous gagnons, ou ça finira mal pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez bien déclaration journaliste russe là? Il fait déclaration ça dans une chaîne de télévision qui plus regardée dans le pays la Russie. C'est pas une déclaration qu'il fait comme ça. Il fait connaître, yo tout pensé que nous pral perdre, que l'Ouest là pral gagner. Et yo connaît c'est impossible. C'est impossible. C'est soit la Russie gagne ou bien ça finit mal pour l'humanité. Et je pense avant déclaration ça, en pile dans nous, t'es comprendre si toutefois la Russie t'a perdu guerre face à pays Ukraine pour gagner une guerre nucléaire, pour gagner une troisième guerre mondiale. Il y a des gens qui te dit si ça paraît difficile pour la Russie et si la Russie ouais qu'il pourra le perdre, la Russie a utilisé les armes nucléaires pour gagner troisième guerre mondiale, la Russie pour frapper États-Unis, Angleterre, Allemagne. C'est le journaliste russe là, il fait connaître c'est soit la Russie gagne ou bien ça finit mal pour l'humanité. Bagaille triste. Les parle de finir mal pour l'humanité, eh bien la Russie pourra passer à une vitesse supérieure. Les parle de vitesse supérieure, la Russie pourra utiliser toutes les grosses armes qu'elle gagne. Il pourra attaquer pays qui a soutenu pays Ukraine. Je voulais parler de la France, pays États-Unis, Angleterre, Allemagne et plusieurs autres pays qui font partie autant. Et depuis la Russie a attaqué un pays ça autant en général pour attaquer la Russie. Les ça directement entré dans la troisième guerre mondiale. Une guerre qui pourrait faire mal avec le monde là. La Russie en face 30 pays et alliés autant c'est vrai la Russie alliée. Comment ça pratique? Est-ce que la facile pour la Russie gagner ou bien la facile pour la Russie perdre? Eh bien, c'est une guerre qui paraît vraiment compliquée. D'après ça, un journaliste français qui fait qu'on est en cas de guerre nucléaire, une grande partie dans le pays la Russie a préservé pas frappé par une guerre nucléaire parce que la Russie fait fret en pile, il y a en pile partie dans la Russie qui fait fret presque pendant toute une année. Et les États-Unis étaient la guerre bombe nucléaire dans Nagasaki avec Hiroshima. D'après information bombe ça yo te provoqué un chalet à plus passer 1000 degrés Celsius. Imaginez une température à 35 degrés Celsius, comment ça y? Ou pas qu'à supporter. Eh bien, une température avec plus passer 1000 degrés Celsius, pas de façon pour moun échapper. Et là, bombe ça y ta tombé, ou bien zam nucléaire ça y ta tombé dans un espace qui fait fret, dégâts qu'elle t'a dû faire avec un espace qui a une température qui est normale, la diminue. Et il prend exemple de gros c'est la Russie. La Russie, c'est environ 17 millions de kilomètres, c'est le pays qui est plus gros dans le monde là. Et la Russie a un pile sous-sol qui est capable de résister avec une attaque nucléaire et bombe atomique. Et dans le pays États-Unis pas de sous-sol qui fait pour la population en cas de guerre nucléaire. C'est exemple ça qu'il prend. Et non seulement ça, la Russie possède plus d'armes nucléaires que l'OTAN. Je parle de l'OTAN, je parle de 30 pays. Et dans l'OTAN, pays qui a des armes nucléaires, c'est les États-Unis qui est plus qui viennent après la Russie. Après les États-Unis, c'est la France. Après la France, l'Angleterre. Et là, nous contrôlons ça que les pays ça a gagné, quantité la Russie gagne en plus. Mais les 30 pays a frappé au un seul coup, ou même seulement pour avoir une réponse à 30 pays ça il paraît vraiment compliqué. C'est vraiment difficile. Est-ce que pays ça pas mettre ensemble pour détruire la Russie? Il est qu'on est la Russie capable de détruire un pile là-dedans. Nous pas ta souhaiter un bagage comme ça arriver. Et nous ta remet conflit pays Ukraine avec la Russie tout de suite
pour gagner un dialogue. Pour pays ça yo utiliser la diplomatie. Parce que pas une autre façon que conflit pays Ukraine avec la Russie a fini que dans diplomatie. Quel que soit Jean ça y a. Mais Jean la Russie a foncé là dans l'est pays Ukraine plus passé 20% dans territoire pays Ukraine sous contrôle soldats russes. Et déjà dans région Kherson avec une autre région, la Russie déjà autorisé citoyens ça yo capable venir citoyen russe pour gagner passeport la Russie. Et gouverneur Kherson n'a fait une grosse demande avec pays la Russie. Li demandé pour la Russie vient installer base militaire dans Kherson pour capable protéger région Kherson. Bagala difficile. Et m'a dit quel que soit Jean guerre fini, il y a territoire que la Russie pas permettre. Et déjà Vladimir Poutine t'a déclaré je quitté 21 février 3 jours avant invasion soldats russes dans le pays Ukraine, il t'a déclaré Donetsk avec Lugansk comme des républiques populaires indépendantes. Et Lugansk censé sous contrôle la Russie à 100%. Et Donetsk bagaille en pile. Et dans le moment que m'a gravé vidéo ça, soldats russes encerclés Severodonetsk. C'est dernier point de résistance pour prendre contrôle Lugansk à 100%. Et Kounia pour occuper de Donetsk. Et Odessa, y a vini, yo frappé Odessa presque chaque jour. Et dans le pays Ukraine, il y a gros problème dans ce moment-là. Pas d'exportation qui est capable de faire. En pile trailer chargé avec céréales bloqué dans le port qui est dans la ville Odessa. Et pour ça, les miné par soldats ukrainiens. Ils n'aiment pas de miner, ils ont un paquet de mines pour empêcher une invasion par la mer dans la ville russe ou bien quel que soit l'autre type d'évasion. Ils ont miné tout espace là. Bateau pas qu'à déplacer avec marchandises et problèmes. Et d'après l'ONU, dans le jour qui va venir là, il va y avoir un gros grand goût dans le monde là. Parce que céréales qui sortent dans le pays Ukraine représentent en pile, surtout pour le continent Europe là. Bagaille en pile. Et la Russie demande pour retirer sanctions et puis l'a autorisé pour bateau marchandises quitter Odessa et quitter Mariupol. Odessa, la Russie pas encore entrée dans Odessa, mais ils contrôlent la mer Noire. L'MT dit île des serpents qui c'est un lieu stratégique qui sous contrôle soldats russes et je quitte 9 mai. Soldats ukrainiens ont essayé de reprendre contrôle île ça t'est fini mal. En pile matériel militaire détruit, en pile soldats t'est tombé juste ça. Et il fait qu'on est 30 corps soldats ukrainiens qui sont île des serpents. Ils ont essayé d'entrer sur hélicoptère et soldats russes ont écrasé hélicoptère ça. Et dans la mer, soldats russes ont joué 3 corps soldats ukrainiens. Bagaille en pile. Ministre Relations extérieures pays la Russie a fait une grosse déclaration que moi pour lire pour. Ceux qui cherchent la défaite de la Russie sur les champs de bataille n'ont probablement pas bien étudié à l'école et ne savent pas ce qu'est la Russie. Moun tap cherche défaite dans la Russie sous champ de bataille là, moun sa yo probablement yo pas étudié bien l'école et yo pas contre ça qui la Russie. Sergei Lavrov là, il fait une déclaration. Après journaliste russe là, qui te fait connaître, c'est soit la Russie gagne ou bien ça finit mal pour l'humanité. Sergei Lavrov qui c'est ministre des Relations extérieures pays la Russie a fait une autre déclaration qui va être cassé. Ça veut dire pas aucun moyen pour la Russie perdre conflit face à pays Ukraine. Et en pile monde qui suivre ou capable de paraître impossible, Jean la Russie a avancé là dernier les années. La Russie a fait gros avancée. Occident pas suspendre fourni pays Ukraine ça. Est-ce qu'un jour autant pas dit bon, moi entrer dans bataille là, il laisse ça. Il peut paraître compliqué. La une guerre mondiale
et ça capable paraître difficile pour pays la Russie et pour pays qui fait partie autant. Bagay yo en pile, moi pas vle vidéo à longue, mais m'a dit ou il y a un gros danger qui sous mode là. Il y a un gros danger. C'est pas ça que te souhaité. Mais si c'est comme ça, pour ça fini, la fini comme ça. Et Volodymyr Zelensky, chaque fois, il pensait pour le chita parler à pays la Russie pour résoudre ça qui a passé là, nous ouais, pays qui fait partie autant yo, c'est plus amis à bail, c'est chauffer à chauffer, c'est l'huile à mettre sous du feu. Chancelier allemand qui c'est Olaf Scholz te dit yo pas quitter la Russie gagner conflit. Et pays allemand qui dit à faire retirer sanctions sur la Russie pour qu'à débloquer exportation et importation dans pays Ukraine, pas de bagay ça même. Bagay en pile. C'est la moi campé avec vidéo, pas oublier quitter un like en bas vidéo et pas suspendre partager les tout côté, abonner si pas de abonner, non pas moi c'est Vagans, à tout à l'heure pour une autre vidéo.